Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. Du côté des céréales, le mois de mars a marqué un véritable tournant sur les marchés des matières premières. Après presque plus d'un an de repli, les prix sont repartis à la hausse et la volatilité a fait son retour sur les marchés. En cause, le déclenchement du conflit au Moyen-Orient qui s'est accompagné de nombreuses tensions sur les prix de certains produits cruciaux pour le secteur agricole. Sur le marché européen, le prix du blé est repassé pour la première fois depuis juillet 2025 au-dessus de 200 eurotonnes pour atteindre en moyenne 203,5 eurotonnes sur le mois de mars. Le maïs a progressé un peu plus fortement avec un prix moyen de 208,1 eurotonnes sur le mois, toujours sur le marché européen. Cette hausse des cours, elle a résulté de plusieurs facteurs étroitement liés aux tensions et surtout aux perturbations au niveau de deux zones hautement stratégiques, le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. Ces perturbations ont eu pour conséquence la flambée des cours du pétrole, dont le prix a progressé de plus de 30% en un mois. Le pétrole qui a retrouvé des niveaux de prix qui n'avaient plus été observés depuis 2022 et qui a entraîné avec lui l'ensemble des céréales et des oléagineux. Le prix du gaz naturel a lui aussi fortement réagi à la situation, en particulier après que des attaques soient survenues sur certaines infrastructures énergétiques de la région. Aussi, les prix des engrais ont fortement progressé sous l'effet à la fois du blocage du détroit, où transite à peu près 40% du commerce mondial des engrais azotés, et aussi suite à la hausse du gaz naturel qui constitue un poste de charge majeur dans la fabrication de nombreux engrais. Alors si le contexte géopolitique a un peu éclipsé les autres facteurs d'évolution des prix, les opérateurs restent malgré tout attentifs à l'évolution des conditions de culture dans les grandes zones de production qui sont vraiment déterminantes en cette période de l'année. À ce stade, les conditions de culture au niveau de l'hémisphère nord sont plutôt rassurantes, ce qui vient limiter la hausse des prix pour les céréales, d'autant qu'on est dans un contexte d'offres qui est encore très correct et très important en cette seconde partie de campagne. Du côté des oléagineux, la tendance elle est similaire. Le complexe soja a lui aussi été soutenu par la hausse du pétrole et de l'énergie, ce qui a renforcé une dynamique haussière déjà engagée depuis ce début d'année. En effet, le complexe soja a également été soutenu par la fermeté des huiles végétales, elle-même soutenue par des objectifs plutôt ambitieux sur l'incorporation de biocarburants aux États-Unis pour les 2-3 années à venir. Sur le marché américain, le tourteau de soja s'est échangé à 302,1 eurotonnes en mars, en hausse de 6,1% par rapport à février. Sur le marché français, la réaction a été un peu plus vive au niveau du tourteau de soja qui a progressé de 11,4% en un mois pour atteindre 382,4 eurotonnes à Montoire. Comme pour les céréales, ces hausses restent pour l'instant limitées et modérées par l'arrivée des récoltes sud-américaines sur les marchés, en particulier l'origine brésilienne qui est toujours très compétitive. En résumé, le mois de mars a certes vu réapparaître une forte volatilité sur les marchés et les prix sont repartis à la hausse, mais ces hausses restent pour l'instant contenues par des fondamentaux qui sont lourds, aussi bien en céréales qu'en oléagineux. D'autant que les conditions de culture pour les prochaines récoltes sont pour l'instant plutôt rassurantes. Néanmoins, effectivement, l'évolution des conditions de culture et les prochaines estimations, les premières estimations pour la prochaine récolte seront à suivre de près et pourraient quand même jouer sur les prix à court terme. Merci, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Écoport.